Cello, je vous donne quelques conseils pour bien réaliser Tristesse d'hiver, un très joli morceau de Daniel Bonnet qui est extrait du recueil Piccolo Cello. Je vous joue du début jusqu'à la mesure 12 et je vous donne bien sûr quelques conseils, et ensuite je vous joue de la mesure 13 jusqu'à la fin. C'est parti. Commençons par cette première partie. D'abord la main gauche. Ici, particulièrement, nous allons travailler la deuxième position. La deuxième position, mettons-nous sur la corde de Ré, sur un Sol, quatrième doigt donc en première position d'abord. Si nous échangeons ces quatre doigts par deux doigts, hop, en glissant la main, nous voilà en deuxième position. Ici, je suis par exemple sur la mesure 6 du morceau, quand on démanche ici. Voilà, de la première position à la deuxième position. Ensuite, un peu plus loin, je crois que c'est à la mesure 11, à la fin de la mesure 11, nous allons utiliser la demi-position. Alors, si vous regardez bien le morceau, c'est sur un Si. Donc le Si, on le connaît en première position. Premier doigt. Je vais le remplacer par deux doigts. Il faut bien remonter son bras gauche tout en haut. Voilà, ça c'est à la fin de la mesure 11. C'est comme ça que vous obtenez le La dièse premier doigt. Voilà pour les changements de position. Ensuite, regardez bien l'archet. C'est un morceau très doux, et c'est d'ailleurs ça qui me plaît beaucoup. Donc on va se mettre au point d'équilibre de l'archet. Alors le point d'équilibre de l'archet, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un point d'équilibre qu'on trouve en tenant son archet. Vous le sentez si vous mettez votre main ici, voilà. Il est donc au tiers à peu près de l'archet. C'est un endroit particulièrement pratique pour jouer justement des choses assez douces. Je vous joue ce début, donc jusqu'à la mesure 12. Voilà pour la première partie. Maintenant, je passe à la deuxième partie, à la mesure 13. Alors, je vais aborder maintenant ici deux choses que je n'ai pas dites sur la première partie. Donc déjà, il faut beaucoup de legato et beaucoup de douceur dans ce morceau. Ici, on va essayer de bien changer de corde avec sa main gauche, de bien anticiper les changements de corde. Regardons par exemple la mesure 13. Vous voyez comme je laisse poser mes doigts pour éviter justement de trop grands changements. C'est pareil juste un petit peu après. Par exemple, de bien laisser ses doigts sur les deux cordes afin d'essayer de créer le maximum de legato. Pour l'archet, ici les nuances vont bouger très légèrement. C'est assez simple, nous allons toujours garder notre zone ici autour du point d'équilibre, sauf que nous allons varier les longueurs d'archet. Plus court, ou plus long pour les fortés. Voilà, je vous joue maintenant cette deuxième partie.
Et voilà, je vous dis à bientôt sur